Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà. Je viens de voir ce communiqué de l'UFDG. Vous voyez le communiqué de l'UFDG. Ben, on espérait mieux que ça. Vous savez, le CNRD, je dirais aujourd'hui, ils sont en train de prendre le dessus sur les partis politiques, sur les leaders politiques. Et je vais lire le communiqué Union des forces démocratiques de Guinée. Communiqué N054 UFDG CAB 2025. Communiqué Direction nationale de l'UFDG. La Direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, privilégiant toujours les recours légaux pour faire prévaloir ses droits, a décidé de saisir la Cour suprême pour requérir l'annulation des décisions illégales et arbitraires prises par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATD, et notifié à l'UFDG par sa lettre numéro 0834 du 27 juin 2025, comme clairement démontré dans la lettre réponse du président du parti adressée au MATD. Ces injonctions qui remettent en cause une décision de justice constituent une atteinte grave à l'état de droit, aux libertés d'association et de réunion, ainsi qu'à l'autonomie des partis politiques. Pourtant, garantie par la charte de la transition et la charte des partis politiques. Dans l'attente du verdict de la Cour suprême, la direction nationale de l'UFDG décide de suspendre l'organisation du congrès national extraordinaire initialement prévu le 6 juin 2025. La direction nationale appelle l'ensemble des militants et responsables de l'UFDG à rester mobilisés pour défendre les droits et libertés de notre parti et à préserver les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le peuple de Guinée. Conakry, le 4 juin 2025, la direction nationale de l'UFDG. Donc, c'est le communiqué du parti UFDG, le congrès qui était prévu pour le 6. Ils ont suspendu. Voilà. Toi, le maudit fasciné qui dit que c'est pas vrai là. Si tu ne sais rien, tu fermes ta gueule, ok? Voilà, ça est sur déjà dans les médias actuellement. Voilà, ça est déjà sur les médias, tu peux fermer ta gueule. Voilà. Je crois que les leaders politiques, jusque-là, vous n'avez pas compris le CNRD. Mamadi et ses amis ne connaissent pas l'état de droit. Vous savez déjà, le coup d'État, c'est un crime. Vous savez, le coup d'État est un crime. Et vous savez comment ces bandits sont venus. Vous parlez de respecter
la loi, ainsi de suite. Ces gens-là ne connaissent pas ça. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans de transition. Ces bandits-là font ce qu'ils veulent. Les élus du peuple, les maires, ont été remplacés devant vous ici. Ces bandits-là continuent à dissoudre les partis politiques. Ça ne suffit pas pour vous. Ces bandits-là emprisonnent les voix dissidents contre eux, les Aliouba. Ça, ce n'est pas suffisant pour vous. Ces bandits-là ont fermé les médias ici. Ça ne suffit pas pour vous. Ces bandits-là emprisonnent des journalistes, les Habib Marouane. Ça ne suffit pas pour vous. Ces bandits-là font ce qu'ils veulent de l'économie guinéenne. Ils font ce qu'ils veulent de nos ressources. Ça ne suffit pas pour vous. C'est vous qui parlez de « on va respecter la loi ». Continuez. Continuez. Vous allez voir, à un moment donné, il n'y aura personne derrière vous, les leaders politiques. Il n'y aura personne pour vous soutenir. Ni nous, les activistes, là, il n'y aura personne pour vous défendre. Ça, je vous dis. Hein. Mamadi et ces gens-là, Doumbouya l'a dit lors de son interview avec Alain Foucault. Je vais chercher la partie ce soir, je vais vous faire écouter. Mamadi ne connaît que le rapport de force. Doumbouya ne connaît que le rapport de force. C'est pas Orana, Solier, Alassé. Non, franchement, les leaders politiques. Ça, je vous dis, hein, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais dire que vous allez suivre la loi, non. Ceux-là, ce n'est pas des civils. Ce n'est pas des gens qui ont fait des longues études. Ce sont des militaires. Ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent que le rapport de force. Voilà. Attendez, il y a des maudits là, on va les enlever. On continue. Ils ne connaissent que le rapport de force. Mamadi est venu comment? Il a pris son pouvoir comment? Et c'est pourquoi quand je vois des imbéciles, quand on parle de coup d'État, ils disent non, on ne doit pas parler. Mais le bandit qui est là aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il est venu au pouvoir comment? Il est venu par la force. Les images du coup d'État, vous avez tous vu. Vous avez vu comment il est venu. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de dire ça? Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes méthodes comment Mamadi est venu? Nous, on doit être libre de dire ça. C'est quand tu es venu démocratiquement, c'est quand tu es venu à travers les urnes, que là, on doit avoir honte de dire, voilà, il faut le faire un coup d'État. Non, il est venu par un coup d'État. Nous devons être fiers de dire que oui, il faut un coup d'État. Il faut le rapport de force pour que Mamadi parte. Ça, il ne faut même pas se cacher cela. Est-ce qu'il est venu par les élections? Est-ce qu'il a respecté les règles de chez nous? Non. Est-ce qu'il a respecté les principes de la démocratie? Non. Donc, ça, il ne faut même pas se cacher la face. Il faut dire pour qu'ils entendent. Il faut un changement. Il faut le rapport de force. Les leaders politiques, moi, je vous ai prévenu depuis longtemps. Moi, depuis le début du coup d'État, des éléments de Mamadi, quand ils m'ont contacté, et c'est à partir de là, j'ai dit que nous avons affaire à des bandits. Depuis, ça dit, remarquez au début, du coup, je disais, là il m'a dit, et après, quand ces bandits m'ont approché, c'est là que j'ai changé maintenant de ton, j'ai dit c'est des bandits. Et ils m'ont dit, c'est-à-dire tous les anciens là, le président Alpha Condé, les Lansana Kouyaté, les Sidi Touré, et la Seloudale, tous ces gens-là, les Ousmane Kaba, qu'ils vont les enlever, qu'il est question des jeunes. Voici ce qu'ils nous ont dit. Et moi, c'est là que j'ai compris que la Guinée est mal barrée, qu'on avait affaire à des petits bandits, qu'on avait affaire à des bandits. Attendez. Voilà, bye bye. Bye bye. Voilà, ceux qui insultent là, moi je vous dis bye bye. Non, je l'ai déjà banni. Vous n'avez pas besoin d'insulter. Damaro, c'est ça la force. Donc, moi, c'est à partir de là que j'ai compris qu'on avait affaire à des bandits. Donc, les leaders politiques, mettez en tête comme, et c'est ce qui a poussé Makanera
a sorti pour dire le RPG est fini. C'est ce qui est dit dans les bureaux, ce que je vous ai dit là. Ces bandits-là ne vont pas partir pour dire, voilà la loi Cour suprême qui non. Mamadi, depuis qu'il est venu, il a changé du ministre. Les magistrats, qui les nomme? Vous allez faire recours à qui? Vous allez faire recours à qui? Je vous demande, vous allez faire recours à qui? Vous êtes en train de vous noyer. Vous allez demander au secours à un requin pour vous sauver. Vous êtes en train de vous noyer. Vous allez faire secours à qui? Au requin pour vous sauver? Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Si vous voulez faire face comme en 2009, de la manière dont vous... C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il n'y a pas... C'est comme s'il n'y a plus de leader politique. À l'époque, on avait tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme, les Jean-Marie Doré, le président Alpha Condé, et la cellule était là, Syria était là. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Et comme ça, on va avoir des gens comme les Aliou. On va avoir des jeunes, comme ce qui s'est passé au Sénégal. Des jeunes qui n'ont pas peur d'aller en prison. Des jeunes qui n'ont pas peur de faire face au système. Soit vous faites de la politique, ou soit vous démissionnez. Ou soit vous voulez devenir des imams, vous partez à la mosquée. Vous voulez devenir des pasteurs, vous partez à l'église pour prêcher. Mais pas en politique. Mamadi n'a pas pris le pouvoir dans la blague. Il n'a pas pris le... C'est-à-dire, ils n'ont pas pris pour le donner. Je vous ai dit ça 1000 fois. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Voilà. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Vous voyez les ignorants aujourd'hui, la Guinée. Des ignorants, des analphabètes sur les réseaux qui disent même pas d'élection. 7 ans, 14 ans, 20 ans à vie. Les leaders politiques, vous êtes dans vos droits. Si vous ne voulez pas, dites aux gens. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi, vous pensez que Mamadi veut partir? Je vous ai déjà dit, Mamadi, il sait ce qu'il attend. Nous avons tous vu le procès du CNDD ici. Les Dadis. Les Toumba sont en prison. Dadis a fait la prison. Vous pensez que c'est Mamadi qui aujourd'hui, qui profite de ce système, qui fait ce qu'il veut, qui va accepter de là-haut pour aller en prison? Non mais, vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez rien compris. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne vous réveillez pas, vous ne faites pas face à ces gens-là, je vous jure que vous êtes en train de, voilà, mourir à petit feu. Vous êtes tous en train de partir à petit feu. Mamadi, lui, il est jeune. Hein. Il est jeune. Tout leur plan est en train de marcher. C'est vous les leaders politiques. C'est vous les peureux. C'est vous les peureux. Nous, c'est vous que nous nous accompagnons. Mais si vous ne pouvez pas, dites-nous. On va suivre les jeunes. On va suivre des jeunes qui vont oser comme les Sonko, les Diomaye Faye. C'est de la prison que Diomaye Faye est devenu président. C'est de la prison que Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est Premier ministre. Le président Alpha Condé, avant, il a fait la prison, au temps de Lansana Conté. Mandela, de la prison, il est devenu président. Laurent Gbagbo, il a fait la prison, il est devenu président. Donc, si vous pensez que Doumbouya connaît, voilà, on va saisir la Cour suprême, on va faire ceci, cela. Vous êtes en train de faire leur jeu. Ceux qui empêchent l'UFDG de faire le congrès, Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, c'est ça, Ousmane, c'est l'argent qu'il veut. Même si Ousmane était dans l'UFDG, c'était de devenir ministre. Il est ministre. Il devait devenir ministre pour avoir une belle vie, avoir de l'argent. Et Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, Ousmane Gawal est devenu milliardaire. Ousmane Gawal a des terrains. Il était ministre de l'Habitat. Il s'est octroyé lui-même des terrains qu'il voulait à Conakry. Je vous ai parlé de son histoire avec son frère. Les terrains du côté de Anta. Tout ça, là, ce sont des domaines de l'État. Ousmane, même si l'UFDG était au pouvoir, ce que Ousmane Gawal a eu avec le CNRD, il n'allait même pas avoir ça auprès de Seloudale. Et aujourd'hui, Ousmane s'en fout, il va vous empêcher. C'est Ousmane Gawal qui est en train de gagner le jeu.
Mais si vous voulez toujours, oui, on va faire ceci, cela. Moi, je dirais que vous n'avez pas jusque-là compris hein, la politique. Ça, je le dis. Hein. La seule force politique bien organisée aujourd'hui, c'est vrai, le RPG, je l'ai toujours dit, c'est des poules mouillées. Nous sommes RPG dans la bouche, mais la formation la mieux organisée, c'est l'UFDG. Quand l'UFDG appelle à des réunions tout de suite, vous allez voir la mobilisation. Si la Sénégal doit rentrer aujourd'hui, s'il s'agit de mobiliser, c'est la seule force politique la mieux organisée. Donc si vous voulez rentrer dans ce jeu, mais je crois que vous allez devenir comme le RPG, et là c'est fini. Hein. Ça, je vous le dis haut et fort. C'est la seule formation politique la mieux organisée aujourd'hui. L'UFDG seul ne peut pas, avec le soutien du RPG, UFR, oui. Comme en 2009, à l'époque, le RPG était là, qui faisait face déjà au régime de Lansana Conté. L'UFDG, ils étaient là. Ensemble, ils ont fait partie d'Addis. Mais si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas la stratégie du CNRD de vous empêcher, vous serez les gros perdants. Et là, c'est Loudalé. Aujourd'hui, le président Alpha Condé peut se battre hein, pour dire c'est mon pouvoir, les bandits ont pris. Il peut trouver d'autres méthodes, comment récupérer son pouvoir. Mais vous êtes aujourd'hui l'opposant. Le président Alpha Condé, c'est le président, lui, il cherche son pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'opposant. Vous êtes le seul opposant aujourd'hui en face pour chercher le pouvoir. Soit vous osez, soit vous perdez. C'est fini. Tant que vous n'osez pas, il va y avoir des dysfonctionnements au sein de votre parti. Oui, parce que des jeunes ne vont pas accepter. Ça, je vous le dis. Hein. Le président Fakonde, lui, il a son pouvoir dans les mains des bandits. Lui, il peut trouver des moyens pour récupérer. Mais l'opposant en face, le président Fakonde n'est pas opposant. Lui, il cherche son pouvoir qu'on a pris. Mais vous, c'est vous qui cherchez le pouvoir. Aujourd'hui, on vous empêche de vous faire recenser. C'est vous le vrai acteur aujourd'hui. Hein. Si c'est-à-dire, vous vous prêtez au jeu de ces petits bandits, vous êtes rayé complètement. Monsieur Seloudal, si vous vous prêtez au jeu de ces gens-là, vous avez les hommes, vous avez les militants, vous avez le peuple derrière vous. Mamadi n'a que les armes. Ousmane Gawal qui vous empêche, il n'a que, voilà, le soutien de Mamadi. Et c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Mais si vous allez vous prêter au jeu Cour suprême, c'est que vous êtes déjà rayé et là c'est l'oudalé. Vous êtes déjà rayé. Si vous n'osez pas, dites adieu à la politique. Vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez rien à négocier avec ces gens-là aujourd'hui. 4 ans, ils vous ont accordé quel respect en tant que leader? Au temps du président Fakonde, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu comme honneur, comme respect? Chef de file de l'opposition. Le président Fakonde vous tendait la main. Mais depuis que ces bandits-là sont venus, d'abord, ils ont commencé par ta maison. Et là, si ça ne te suffit pas, je ne sais pas comment nous allons te conseiller. Ta maison, le dossier était à la justice. Tu n'as pas gagné ça. C'est l'UFDG. Tu vas dire Cour suprême. Hey, à un moment donné, même le chat, nous savions que nous pouvons finir avec le chat. Quand tu mets ton pied, le chat va te mordre. Il est temps que tu mords ces gens-là aussi. Et la solidarité. Il est temps que tu montes tes griffes, que tu es le leader d'un parti politique. Mais si vous voulez faire le petit jeu du CNRD, c'est Ousmane Gawal qui prend le dessus sur vous. Et la solidarité. Si ça doit casser, que ça casse. Ils ont peur de ça. Ils ont peur que vous osez appeler pour dire trop c'est trop. Mais si vous allez toujours passer à côté, caresser ces gens, le peuple a vu 4 ans. Vous avez été patient. Vous avez accepté. Vous avez respecté les règles. Qu'est-ce que vous allez respecter encore, Ella Soldal? Qu'est-ce que vous allez respecter encore? Qu'est-ce que vous allez respecter? Qu'est-ce que vous allez respecter ces gens-là?
On ne peut pas être peureux pour faire la politique. Mamadi n'a pas été peureux pour prendre le pouvoir du président Alpha Condé. Il a osé. Il y a eu des morts, il y a eu des risques. Quelles leçons ces gens-là vont te donner? Qu'est-ce que le CNRD va te donner comme conseil? Le pouvoir qu'ils ont, vous saviez tous ce qui s'est passé le 5 septembre. Vous pensez que c'est ceux-là qui vont, les imams qui vont venir te parler à Guéré Moufa, à Soriki, Mouwa Makimbeli? Est-ce que les bandits là ont pensé à ça? Là, si tu veux le pouvoir, il faut avoir ton propre plan. Il ne faut pas suivre les règles. Oui, justice. C'est la justice du CNRD. C'est la justice du CNRD, ce n'est pas la justice guinéenne. Si vous voulez le pouvoir, il faut avoir votre propre stratégie, pas la stratégie du CNRD. Pour dire qu'il faut faire recours, il faut faire ça. Non, ça c'est leur jeu. Ça c'est leur jeu. C'est toi qui sont en train de faire perdre le temps. Et arriver à un moment donné. C'est les jeunes de ton parti qui diront non, notre leader, il n'ose pas. Il faut le faire partir, il faut d'autres. C'est ta dernière carte à jouer, El Seloudane. Même sur le congrès, il y avait des cafouillas, c'était mieux pour toi que d'abandonner, que de suivre ce que veut le CNRD. Ce que veut le CNRD. Ça, je vous le dis, hein. Voici un vaurien de Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Votre recensement du côté de la Côte d'Ivoire, ce farfelu, c'est comme ça que je vais le dire, Ouyasanda, c'est-à-dire la honte du siècle dans l'histoire des ministres des Affaires étrangères dans l'histoire de notre pays. Le dernier des derniers, Ouyasanda Kouyaté. C'est-à-dire, on lui pose la question concernant le recensement parce que l'ordre est venu de l'ambassadeur. Et voici ce que ce dernier dit encore. Qui vous traite de terroriste. Qui dit que, voilà, qu'on ne peut pas recenser de façon banale des terroristes. Mais elle a celui-là. Moi, non, franchement, comme je ne suis pas de l'UFDG, je ne peux donner aucune décision. Je parle en tant que Guinéen. Non, mais franchement, les gens là ils n'ont pas pitié pour toi. Hein. Ils n'ont aucun respect pour toi. Non, mais franchement, le dernier, il n'a jamais été diplomate dans sa vie. Il n'était que simple représentant des associations qui luttent contre l'exclusion en Afrique. Il n'a jamais été un vrai diplomate. C'est ce guignol-là qui vous traite de terroriste. Eh non, mais franchement, elle a celui dans les Yako, hein? Yako. C'est parce que vous êtes tellement mou. C'est parce que vous êtes tellement doux en politique. C'est parce que vous êtes trop doux. Mais ils savent que vous avez des militants. Et les autres leaders, tout le monde, ça dit chacun même, les gens le disent, que s'ils avaient les militants de Seloudane, le pouvoir était dans leurs mains. Si ça doit casser, que ça casse. Et la Seloudane, malgré les tentatives de déstabiliser l'UFDG, vos fédéraux, vos militants, ils sont fidèles. Les rassemblements, tout, l'UFDG, toujours 100%. Les fédéraux à l'étranger. En Guinée, les militants sont prêts. Mais elle a celui-là. Qu'est-ce que vous allez... Ça dit, quelle option vous allez utiliser pour avoir le pouvoir? Si vous devez avoir peur, de faire face. En 2009, je sais que vous étiez leader de l'UFDG, mais vous n'étiez pas de ceux-là qui prenaient les décisions. Il y avait le président Alpha Condé à l'époque. Il y avait les Jean-Marie Doré. Vous accompagnez à ce moment. Les doyens étaient là. Mais aujourd'hui, c'est vous, je dirais, le doyen de la classe politique. Je vous ai dit, le président Alpha Condé n'est pas opposant. Le président Alpha Condé, lui, le président Alpha Condé se bat pour conquérir son pouvoir. Mais vous êtes l'opposant en face. Vous êtes la personne que les gens même doivent accompagner. Vous, votre combat et le combat du président Alpha Condé, c'est différent. Le président Alpha Condé, même si le CNRD élection, le président Alpha Condé, vous savez que non. Mais c'est vous qui cherchez, c'est vous qui devez être le vrai leader, c'est vous qui devez chercher à récupérer.
Mais si vous vous prêtez au petit jeu de ces bidons-là, franchement, je crois que la Guinée, on doit dire bye-bye à la politique et laisser les bandits faire ce qu'ils veulent à la Guinée. Ou soit l'UFDG, voilà, des jeunes qui vont venir prendre, comme le RPG, des gens qui vont venir prendre la tête de ces partis-là pour faire face à ces bandits-là. Mamadi Doumbouya l'a dit lors de son Attendez, je vais chercher la partie. Que vous avez peur de quoi? Il dit de la révolte populaire. Monsieur Seloudane. La manifestation, c'est un droit, même dans la charte comme dans la constitution. Lorsque Mamadi, est-ce qu'il a respecté son serment? Est-ce qu'il a respecté? Attendez, hein. Partagez. Ne laissez pas les gens, voilà. Vous savez ce que je dis là, ça les fait mal. Et là, Soldale, vous avez mon soutien. Moi, je vous ai toujours dit, vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien. Où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de négocier quoi que ce soit avec Mamadi Doumbouya et son CNRD. Il faut le rapport de force pour faire partie ces gens-là. Voilà. Je vais chercher juste la partie. Vous allez écouter. Partagez, hein, partagez dans tous les groupes. Je vais avancer pour voir. Voilà. Gouvernement composé de 27 ministres, dont 7 femmes, avec seulement 2 militaires à la retraite qui ont Attendez. le portefeuille de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile? On sait qu'il n'y a aucun ensemble dans ce gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse perdre du temps? Il faut savoir que les ministres sont accompagnés. Il y a les départements où il y a plusieurs personnes autour d'un ministre. Et je pense que, et je suis convaincu de cela, qu'il n'y a pas d'école d'expérience. On n'a pas un cours pour l'expérience. Les hommes et les femmes qui aiment leur pays se donneront tous les moyens pour sortir notre pays de cette ornière-là. Nous avons choisi, d'ailleurs, qui est une première dans l'histoire, nous avons choisi des technocrates dans un régime qui est soi-disant militaire. Nous avons choisi des technocrates à la tête de notre pays. Nous avons dit aux militaires de jouer, en fait, leur rôle de soldats dans les camps pour défendre notre pays, parce que nous avons tant besoin de ça, et ne pas se mêler de la politique. Aujourd'hui, ces technocrates, nous avons totalement confiance en eux, et j'ai aussi entièrement confiance au Premier ministre, qui est M. Mohamed Biaoudi, qui nous avons choisi parce qu'il a le sens du consensus. Et c'est quelqu'un aussi... C'est l'élément qui a déterminé le sens du consensus? C'est pour son choix? Oui, parce que je pense que cette transition, nous n'allons pas accepter qu'il y a des projets personnels. Nous avons voulu qu'il y ait des consensus, qu'on se comprenne, encore une fois. Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes qui sont... Vous-même, vous avez écouté quelqu'un qui parlait de consensus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens-là? Et là, il faut continuer à dormir. Wallahi. Tous des enfants de ces pays et qui pouvaient aussi être des ministres, mais qui ont été fauchés dans leur vie. Donc je pense que le Premier ministre Mohamed Bouabougui, qui est quelqu'un qui a une grande expérience à l'international et qui est un homme de consensus, peut aider le gouvernement guinéen aujourd'hui à sortir de cette ornière-là. Alors on a vu les populations guinéennes dans les rues lorsque vous avez pris le pouvoir. Des Écoutez, gens qui se vous bénéficiez d'un état de grâce aujourd'hui qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez à donner? Il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous allez donner? C'est quoi la prochaine étape là? J'ai plus qu'à donner au peuple de Guinée qui a tellement d'espoir aujourd'hui et que ma personne, ma vie entière, je donnerai à ce peuple-là qui mérite ça. Vous savez, si on a décidé le 5 septembre d'aller à la mort, c'est parce qu'on avait vu l'état de notre pays. Et nous avons pensé tous ensemble qu'il faut sauver le pays. Il faut sauver le pays. Et là, vous avez écouté, non? Vous avez écouté et là, voilà. En donnant notre vie. Et ce peuple nous a clamé avec beaucoup d'espérance et avec beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant que soldats, en tant que patriotes, de se battre et d'aller à la mort encore une fois, que ce soit sur le plan politique ou physique, pour sauver le pays, pour sauver la patrie et pour sauver les Guinéens, en leur donnant l'espoir bien sûr et en changeant leurs conditions de vie.
Parce qu'après 63 ans, après tout ce qu'on a en Guinée, comme économie, comme mine, comme tout ce qui va avec... Comme richesse, j'ose dire. Je pense que ce peuple mérite mieux que l'état dans lequel nos aînés l'avaient mis. Aujourd'hui, vous avez dit que la justice sera ma boussole. Est-ce qu'on peut vous croire là-dessus? Est-ce que la justice sera vraiment libre, Monsieur le Président? Vous savez, c'était mon credo. Je tiens beaucoup à la parole donnée. Pour moi, la justice, il n'y a pas de développement sans justice. Si vous voulez développer votre pays, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que la justice puisse jouer son rôle fondamental, qui est pour nous l'impartialité dans tout ce qu'on fait. Et je pense que la justice, elle sera libre totalement. Et elle sera aussi cohérente dans ce qu'on fait. Et là, vous avez écouté que la justice serait... Pourtant, la justice avait déjà tranché ça. Et vous entendez tout ça. C'est-à-dire, jusqu'à présent, moi, je fais ce petit rappel-là pour que, il est temps de vous réveiller. Histoire un peu douloureuse. Et nous allons essayer de fermer toute porte qui pourra nous amener à la division. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce qu'on peut gouverner un État comme celui-là en ayant cette sanction de la CEDEAO? Vous ne pouvez pas voyager, gel des avoirs, etc. C'est les décisions de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas un réel handicap? Vous savez, le peuple guinéen est assez intelligent pour pouvoir faire face à son destin. Nous l'avons démontré en 1958. Nous avons bien sûr besoin de nos partenaires, mais ce qui est pour nous non négociable, c'est la souveraineté nationale. Et parce que nous tenons à la liberté, nous avons toujours dit que nous préférons la liberté. Et en même temps, la CEDEAO, nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Et la CEDEAO, je pense, doit penser au mal qui gangrène nos pays. Et je pense que la CEDEAO doit penser au peuple africain de l'Ouest, parce que le peuple aussi a besoin de la protection des institutions qui, à leur nom, est censée aider nos pays et nos populations à sortir de l'injustice. Mais est-ce qu'on peut gouverner sans sortir du pays? Vous ne pouvez pas voyager et on a gelé vos avoirs. Je fais don de moi, ça fait des années que je n'ai pas pu sortir de la Guinée. Je suis en Guinée, je me sens mieux en Guinée que n'importe où. Je n'ai pas besoin de voyager. Ce que j'ai juste besoin maintenant, c'est de me concentrer en Guinée sur nos problèmes, pour trouver des solutions à nos problèmes. Et à ce qui concerne les avoirs, nous, les membres du CNRD, nous n'avons rien à geler. Donc ça, pour moi, c'est juste des principes. Mais à savoir s'il y avait quelque chose à geler, vous pouvez chercher. Vous ne trouverez pas. Maintenant, nous faisons tout quand même pour arrêter l'hémorragie dans notre pays. Et depuis notre arrivée, nous avons essayé de fermer tous les robinets. Parce que pour moi, les deniers publics ne sont pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, le voyage, je pense que nous avons besoin de voyager, bien sûr, en Guinée, pour voir nos problèmes en face et trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir reçus. La partie, je ne sais pas où j'ai même... Attendez, ça vient. Et là, celui-là, vous avez écouté tout ça là, il vous a rassuré au début. Je vous ai dit, Mamadi... Attendez, hein. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes des Guinéens pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous mettez en place ce Conseil national de la transition? Par des votes, par quoi? Qui est choisi et sur quels critères? Vous savez, il y a un ministre de l'administration du territoire qui, depuis lors, nous avons fait des communiqués. Bon, famille, tout ça, c'était pour conseiller le président de l'UFDG, El Assirou Dale. Aujourd'hui, les autres sont en prison. Ali Ouba, le docteur Kassouri, le Damaro, Sidia Touré, voilà, il est le plus âgé. Donc, El Assirou Dale, vous êtes en train de jouer la carte du CNRD. Vous devez jouer votre propre carte à vous. Vous devez jouer votre propre carte à vous maintenant, El Assirou Dale. Si vous voulez le pouvoir, vous êtes guinéen. Mamadi, pour prendre le pouvoir, il n'a pas badiné, il n'est pas passé à côté. Il allait contre son bienfaiteur. Il faut mettre en tête que Mamadi, où il a pris le pouvoir dans les mains de celui qui lui a donné, il ne va pas te donner. Ça dit, il ne va pas te donner s'il n'y a pas la force. Ça, il faut comprendre ça. El Assirou Dale.
Doumbouya ne va pas prendre le pouvoir dans les mains du président Alpha Condé pour vous donner. Il faut que cela soit clair pour vous. Il faudrait que vous ayez votre propre stratégie. Mais parler de Cour suprême, parler de on va respecter. Nous ne sommes pas en démocratie en Guinée aujourd'hui. Nous ne sommes pas en démocratie. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, pour prendre le pouvoir, il était face à un général, Robert Guéhi. Et il a appelé le peuple. Ce n'est pas les armes. C'est le peuple qui a donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Et quand les militaires ont vu ça, ils se sont tous mis derrière le peuple. En Côte d'Ivoire, quand c'était chaud, quand Guéhi s'était autoproclamé en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, il n'a pas dit « je vais attendre la Cour suprême, il va faire ceci, cela ». Laurent Gbagbo a appelé le peuple. Et même les gens de Ouattara, ils sont sortis. Tout le monde est sorti. C'est pourquoi je vous dis, le président Fakonde, lui, c'est son pouvoir qu'il doit récupérer. Et vous, c'est vous l'opposant. C'est vous qui devez assumer, jouer votre rôle d'opposant. Si vous ne pouvez pas appeler, si vous ne pouvez pas oser, mais c'est ce que le CNRD veut. Vous savez, il y a beaucoup qui vont vous appeler. Vous allez avoir des 1000 conseillers, même des ambassadeurs, qui sont avec le CNRD, qui vont t'appeler, il faut faire recours. Non, un leader, vous devez prendre votre propre décision. Un leader écoute, mais un leader, il prend une décision qui surprend tout le monde, qui est dans l'intérêt de tout le monde. Mais si vous allez juste passer à côté, vous vous êtes grillé vous-même. Face aux militaires, il faut le rapport de force, comme en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait fait face à Robert Guéhi. Gbagbo n'a pas dit il faut attendre. Hein. Il a dit au peuple de prendre les rues. Si vous avez peur de faire ça, c'est que vous n'êtes pas opposant. C'est que vous n'êtes pas opposant. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, c'est le conseil que j'avais à donner au président Cellou Dalein. Voilà. On continue. Partager la famille. Les supporters du CNRD, les ennemis de Eli Kamano, je crois que vous devez mal dormir à Conakry. Hein? Attendez. Je vais faire écouter quelque chose de chic. Non mais Eli, il est fort, hein? Bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce 20h30 que nous débutons avec l'agenda officiel. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a reçu cet après-midi l'artiste chanteur panafricain Eli Kamano. Son combat pour la libération des peuples africains a été au cœur de cette entrevue. Le point avec Loli Moutarmi Nassara et Ousmane Sanabdou. Son engagement dans la lutte anti-impérialiste et néocolonialiste à travers ses chansons a fait de lui un chanteur reconnu et considéré dans tout l'espace ouest-africain et même au-delà. Eli Kamano, artiste chanteur panafricain de nationalité guinéenne, figure aux premières loges du soutien aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au peuple nigérien dans la lutte historique et héroïque pour la reconquête de notre souveraineté jadis bafouée. L'artiste, accompagné par le coordonnateur national du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, dit être très satisfait de l'attention que lui a accordé le chef de l'État, président du CNSP, le général Abdraman Tchani. Nous sommes des porte-voix de la jeunesse africaine, parce que la lutte n'est pas que militaire, elle n'est pas que armée, elle est aussi culturelle. Et à tous les fronts, on doit être prêt à lutter contre l'impérialisme. C'est pourquoi nous avons décidé de venir au Niger pour une première fois, il y a 10 mois, lorsqu'il était question de bombarder ce pays-là. On a dit, on viendra ici pour que si les bombes doivent tomber, alors qu'elles tombent sur nous. Donc on revient et le président nous a reçus, on a parlé de toutes ces questions et on a parlé aussi justement de la continuité du combat. Je suis très satisfait parce que au-delà de l'oreille attentive qu'il a prêtée, moi aussi j'ai prêté une oreille attentive à tout ce qu'il a dit par rapport à tous les obstacles qu'ils ont aujourd'hui, les difficultés qu'ils rencontrent dans la lutte contre l'impérialisme. Parce que nous savons... Bon, vous avez écouté Eli Kamano, des petits artistes qui ne peuvent même pas franchir les frontières guinéennes. C'est vous qui allez parler de Eli Kamano. L'espace l'AES,
déjà la superficie du Mali. Mali, Burkina, Niger. Voici Eli Kamano. Lui n'est pas resté à côté des petits bandits de Conakry, là. Faire la démagogie. C'est-à-dire, ceux qui ne comprennent pas, Eli est clair, c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Il a bel et bien dit. La lutte contre l'impérialisme. Nos États ont été colonisés, les États francophones, là, le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, par la France. Et tout le problème de nos États, c'est les multinationales. Et c'est-à-dire ces pays-là comme la France, qui font que l'Afrique ne se développe pas. En matière d'éducation. Sur tous les plans. Et voilà, l'exemple frappant le Burkina. En 2 ans, ce que Ibrahim Traoré est parvenu à faire. Les dettes du Burkina en 2 ans. Donc c'est pour vous dire que tant que ces multinationales sont dans nos pays, qui exploitent nos matières premières, qui ne profitent pas à nos peuples. Et c'est cette lutte-là qui est là. Et c'est cette lutte-là que Eli faisait avant. Et c'est cette lutte-là que Eli accompagne. Qui n'a rien à voir avec l'imposteur de Conakry, Mamadi Doumbouya, qui est un légionnaire. Donc, ceux qui n'ont pas compris là, vous n'allez jamais comprendre le combat de Eli Kamano. Il a soutenu Mamadi au départ. Pourquoi Mamadi n'est pas c'est-à-dire sur la ligne des pays de l'AES? Pourquoi Doumbouya n'est pas dedans? Si vous voyez que Eli n'est pas en rapport avec Conakry, il soutient. Non, il y a putsch. Mais putsch pourquoi? Putsch pour la libération de ces pays. Putsch contre l'impérialiste. Pourquoi Mamadi aussi n'est pas sur cette lignée? Pourquoi Doumbouya? Pourquoi le palais M5? C'est les Toubabous qui sont là-bas à longueur de journée. Pourquoi? Pourquoi le franc guinéen aujourd'hui, qui était imprimé du côté de la Chine, pourquoi Mamadi est en train de transférer ça du côté de la France? Pourquoi? Vous pensez que c'est en donnant le nom de l'aéroport pour cacher leur sale boulot que voilà. Donc c'est ça aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris, la lutte de Eli, il est temps pour vous de vous réveiller. Il avait de bons rapports avec Mamadi Doumbouya. Il pouvait rester pour faire comme les Oudi Premier, les Takana ou les Fishki, là. Tous ces artistes aujourd'hui vendus, il pouvait faire comme ces gens. Mais il a dit non. Il a dit non. Son combat, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Son combat panafricaniste, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis longtemps. Il a fait plusieurs voyages au Burkina, avant même le coup d'État au Burkina. Dans ce même cadre. Donc, au lieu de venir vous en prendre à Eli, oui, Mamadi a fait ça. Mamadi avait quoi? Quand les gens parlent, oui, Mamadi a fait quoi? Mamadi avait quelle entreprise avant le coup d'État? Mamadi avait quoi avant le coup d'État? Mamadi avait quelle entreprise? Mamadi a fait quelle étude? Pour dire, oui, mais Eli n'est pas reconnaissant. Oui, vous dites que Eli n'est pas reconnaissant. Doumbouya est reconnaissant. Doumbouya est reconnaissant. Le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Les forces spéciales n'existaient pas dans le passé. Hein? Donc, vous qui parlez de reconnaissance là, de Eli Kamano, je veux savoir, votre Mamadi Doumbouya a été reconnaissant envers son bienfaiteur? Celui qui a créé les forces spéciales, le donner les armes, le donner la force. Mamadi Doumbouya a été reconnaissant envers lui. Regardez-moi des hypocrites comme ça. Eli l'a dit, avant même de quitter le bateau, sur les plateaux de GG, avant la fermeture des médias, Moussa Yero, des GG, on avait posé, les vidéos sont sur les réseaux. Eli avait dit que le jour qu'ils vont changer de ligne, s'ils ne respectaient pas leurs paroles, qu'il allait être le premier opposant face au CNRD. Eli l'a dit devant tout le monde ici. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Il a été clair. Il a dit, au moment même qu'il était dans le bateau, que si un jour le CNRD ne respectait pas sa parole, qu'il allait être opposé. Mais c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Eli est à respecter. Eli est à féliciter. Pour ceux qui ont suivi, voilà, il y a Général Yaya qui dit. Il avait dit, au moins s'il n'avait pas dit, il fait comme les démagogues, les artistes démagogues. Donc, si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Parlez de manque de liquidité aujourd'hui dans les banques en Guinée. C'est-à-dire par l'incompétence des petits bandits. Au Burkina, il n'y a pas manque de liquidité, hein, malgré la guerre. Malgré les dépenses, voilà,
fait du côté de Burkina. Hein. Il y a des grands chantiers en cours là-bas. Mais nous avons des incompétents à la tête. Lorsque vous terrorisez les opérateurs économiques, la douane, c'est les opérateurs économiques. C'est eux qui importent les marchandises, c'est eux qui payent la douane. C'est eux encore, l'impôt, c'est eux qui payent les magasins et autres. Mais si vous êtes en conflit avec les opérateurs économiques, mais c'est l'État qui va perdre. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les banques privées. Les dettes que le CNRD a accumulées. Pourtant, il y avait des dettes 3 ans. Ils ne peuvent pas payer aujourd'hui. Vous pensez que cela encourage les partenaires à les endetter encore? Non. Nous sommes à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? 3 milliards, qu'est-ce que le CNRD a fait avec 3 milliards? 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que le CNRD? Pourtant, ils ont trouvé 2 milliards de dollars. Le pays n'était pas endetté. L'arrivée du CNRD, on avait près de 2 milliards de dollars. Le président Alpha Condé avait tout fermé. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, sur les GG, que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Où est cet argent? Je vous avais dit, j'ai dit, attendez les bandits là. Ils sont venus, le président Alpha Condé avait tout fermé. Ousmane Gawal l'avait dit devant tout le monde. Mais quelqu'un qui avait dit ici, que l'argent que le CNRD, qu'aucun gouvernement, mais où est l'argent là aujourd'hui? Je vous ai dit, ce sont des bandits. Nous avons affaire à des tocards. Oui. Vous les voyez? C'est que le ministre dit, arrêtez de vous promener avec les sacs d'argent, parce que les gens... Je vous ai parlé du cas du commerçant, le revendeur de lunettes qui a à la maison centrale. Un commerçant qui va déposer 1 million de dollars dans une banque privée. Saint-Yves a donné des conseils dans toutes les banques. C'est-à-dire, toute personne qui dépose au-delà de 50 millions de francs guinéens, ils contactent Saint-Yves. Ils viennent vous questionner. C'est-à-dire, parce que le monsieur avait 1 million de dollars, malgré les justificatifs. Un grand commerçant qui envoie des conteneurs, ils ont pris l'argent du monsieur. Ils ont mis le monsieur en prison. OK. Vous savez, le monsieur, il est ami avec combien de grands commerçants? Plusieurs commerçants. Imaginez. Il a 100 amis qui ont les mêmes montants que lui. Ça fait 100 millions de dollars. 1 million de dollars fois 100, 100 millions de dollars. Bah, imaginez. Tous ces commerçants-là, ils se parlent entre eux. Ce qui a commencé là, n'allez pas vous créer des problèmes. Chacun est libre. Est-ce que ce n'est pas un droit de garder son argent? Est-ce que le CNRD peut tomber sur un commerçant pour dire pourquoi tu gardes ton argent? C'est ton argent. Est-ce qu'il y a une loi pour dire non, c'est un crime de garder son argent? Non. Mais tellement qu'ils sont bêtes, tellement que c'est des bandits, ils font quelque chose qui a des conséquences. Aujourd'hui, sur le pays, manque de liquidité. Au temps du président Alpha Condé, il y a eu des crises, il y a eu des mouvements. Même le président, je ne sais pas, des commerçants, à l'époque, il disait aux commerçants de fermer les boutiques. Mais jamais, cette crise que le pays traverse aujourd'hui, nous n'avons pas connu. Parce que tout simplement, ce sont des bandits qui sont là. Tout simplement, ce sont des incompétents qui sont là. Quand ils prennent des décisions, ils ne regardent pas les conséquences. L'État, quand l'État prend des décisions, doit réfléchir aux conséquences. Vous avez mis le monsieur en prison. Maintenant, ses amis, aucun d'eux ne va aller déposer l'argent à la banque. Parce que Saint-Yves a déjà donné des consignes dans les banques, 50 millions. C'est quoi pour un commerçant guinéen? 5 000 $, c'est quoi pour un commerçant guinéen? Quelqu'un qui peut faire 500 millions de francs guinéens par jour. Il y a des grands commerçants, des grossistes qui font 500 millions par jour. Vous allez dire des consignes dans les banques, 50 millions. Il faut que les gens justifient. Nous sommes dans ça. Dans quoi? Nous sommes dans quoi? Un commerçant qui fait 500 millions par jour. Toi, tu vas dire à la banque, quelqu'un qui dépose, tous les grands commerçants sont recensés. Tous les grands commerçants sont connus. Pourquoi créer des problèmes où il n'y en a pas? Pourquoi créer des problèmes où il n'y en a pas? Au moins, si c'est un ministre, l'État doit veiller sur ces gens-là. Un ministre, quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, qui va déposer un gros montant. Oui, je comprends.
mais ce n'est pas les travailleurs de l'État, mais vous en prenez aux commerçants. Je vous ai dit, tous ces économistes qui viennent s'asseoir pour dire, oui, les grosses, oui, il y a les dépenses, maman dit des dépenses inutiles, oui. Mais oui, les commerçants. Si les commerçants ne mettent pas l'argent à la banque, oui, il y a de sérieux problèmes. Mais c'est la faute de qui? Mais ils disent qu'il n'y a pas de manque de liquidité, qu'il y a manque de billets. Bon, on te dit, on a fait virement sur ton compte. Tu ne peux pas utiliser pour faire quelque chose. On dit qu'il y a l'argent. C'est ça que le gouverneur lui-même, il vient dire aux gens. Oui, il n'y a pas de... il n'y a pas de manque de liquidité, il y a manque de billets. Nous, c'est manque de billets là que nous-mêmes on parle. Nous ne sommes pas des économistes. Kaba, gros terme là. Manque de billets là, c'est de ça qu'il s'agit. Manque de liquidité là, c'est ça là. Nous là, c'est manque de billets là même. Que nous considérons comme manque de liquidité. C'est-à-dire, tu as ton argent à la banque. Tu as besoin de prendre le billet. S'il n'y en a pas, comment on appelle ça? Les économistes. C'est-à-dire, lui, il dit non. C'est pas manque de liquidité, c'est manque de billets. Nous, c'est ce que nous, on dit, manque de billets, là. C'est ce que nous, on appelle manque de liquidité. Non, mais les gens, là, sont... Maintenant, c'est pour dire à tous les Guinéens qu'on a un système États-Unis pour avoir les cartes bancaires, ainsi de suite. Voilà, que c'est ce qu'il faut. Aïcha Bangoura, c'est ça. Est-ce qu'on peut... Un commerçant guinéen, quelqu'un qui va prendre des conteneurs à des millions de dollars, si vous déposez, c'est-à-dire 5 000 $ dans une banque, il faut que Centif vérifie. Mais vous allez encourager les gens à mettre l'argent dans les banques? Non. Le CNRD, il faut vous réveiller. Voilà, quand je vous dis vous êtes des incompétents, vous n'avez rien dans la tête, c'est vous qui avez créé tout ça. C'est vous qui avez créé ce manque de confiance. D'abord, vous êtes incapable aujourd'hui avec la production de bauxite qui a plus de 130 millions. Attendez, je vais même taper tout de suite. Béni, vous savez, il y a des communicants du CNRD qui ne sont même pas informés. La production, je vais taper tout de suite, vous-même vous allez voir. Vous pouvez taper sur vos téléphones là-bas, vous allez voir que le CNRD, production annuelle de la bauxite en Guinée. Voilà. Aha. Voilà, on dit en Guinée, le montant est là, hein, 140 millions de tonnes. Pourtant, nous n'avions même pas 50 millions de tonnes. Nous n'avions même pas 50 millions de tonnes. Aujourd'hui, c'est ce qui est là. En Guinée, 140 millions de tonnes. C'est que l'argent que le président Alpha Condé avait dans la production, c'est-à-dire de la bauxite, là, Mamadi a triplé ça 3 fois. 3 fois. Mais où est cet argent? Quand on vous dit ils ont des comptes Oxford, quand on vous dit ils sont des milliardaires aujourd'hui, l'argent là, c'est eux qui commandent. Il n'y a pas d'assemblée. Vous savez, quand il y a l'assemblée, les élus du peuple, pour dire, ok, l'argent, la production, où ça part, ça c'est entre eux là-bas. Qui va dire à Bala, ou qui va dire à Djiba Diakité? Qui du CNT? C'est eux qui ont nommé les gens là. Qui va demander des comptes à qui? Donc c'est ça le problème. Nous passons plus de 50 à plus de 140 millions. Donc les intérêts là, l'argent là, ça est où? Voici des questions que les Guinéens ne se posent pas la question. Il suffit de taper. Avant le 5 septembre, la production, la quantité et maintenant, voici un sérieux problème. C'est pourquoi les médias, ils ne veulent pas des médias. Ils ne veulent pas qu'on parle des médias. Aujourd'hui, c'est-à-dire la Guinée devait être le pays le plus heureux de la sous-région. C'est-à-dire si Mamadi avait respecté la ligne du président Alpha Condé, on peut parler de 3e mandat. Mais l'économie guinéenne, le seul pays de la sous-région, a donné 6 mois l'électricité cadeau. 6 mois l'électricité cadeau. L'eau cadeau. Transport public cadeau, le seul gouvernement. Le seul gouvernement aussi a organisé des élections libres, c'est-à-dire avec des fonds propres.
la Guinée n'avait pas d'argent, le président Alpha Condé n'allait pas organiser des élections en 2020. On avait tout. Il n'y avait pas de problème d'argent. Le régime d'Alpha Condé, il n'y avait pas de problème de liquidité. Non, la gestion, elle était bonne. Vous pouvez dire, oui, le président Alpha Condé, on n'a pas aimé, il devait se limiter à 2 mandats. Ça, c'est votre droit. Mais question de gestion, il n'y avait pas de problème de gestion. Mais aujourd'hui, tout le problème aujourd'hui, c'est quoi, gestion? La banque, des détournements, impôts, des détournements, douanes, des détournements. Famille, la Guinée, je vous dis, chaque jour, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Si vous voyez qu'au Burkina, les gens soutiennent Ibrahim, on ne parle même pas d'élection. Il y a question de bonne gestion. Il y a question de bonne gestion. Il y a un grand changement avant l'arrivée de Ibrahim et après. C'est-à-dire avant et après. Les gens ont vu la différence. C'est comme, vous voyez dans nos villes aujourd'hui, des gens, des quartiers qui manifestent pour le courant. C'est parce qu'il y avait le courant avant que les gens, quand il n'y a pas le courant, ils manifestent. Est-ce que quelqu'un dans mon village à Damaro, où il n'y a pas de poteau électrique, est-ce que les gens de Damaro vont manifester pour l'électricité? Non. C'est quand on est habitué à quelque chose et on vous prive de ça, oui, que les gens manifestent. Aujourd'hui en Guinée, ça pleure. C'est que hier était mieux. La gestion de ceux qui sont en prison aujourd'hui, qu'on traite de voleurs, ceux-là, leur temps-là, est 10 000 fois mieux que ces petits bandits-là. C'est ça la différence. Mais on veut tourner tout ça. Oh, démocratie, refondation, Simandou, nous embrouiller. Oh, le chemin vers la prospérité 2040. Mais je vous parle. Il y a un vol à ciel ouvert. 140 000 tonnes de bauxite annuellement. Mais où? C'est-à-dire les Guinéens, est-ce que nous nous posons la question? L'argent là est où? Avec les dettes. Je vous parle de près de 3 milliards. C'est-à-dire la production. Et avec ça, ils ont mis plus de 20 000 Guinéens à la retraite. Les familles. Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour comprendre ça? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous poser la question pourquoi ils ont fermé les médias? Le Guinéen, continuez à dormir. Continuez à dormir. C'est pour vous dire que Simandou, les entreprises françaises qui viennent là, projet de route 50 km, 300 millions là, c'est-à-dire surfacturation 6 fois. Surfacturation 6 fois. Des petits projets de 50 millions, on nous dit 300, 350 millions. Parce que Mamadi veut juste qu'on dise, voilà, il a fait ça. Mais les dettes qui sont derrière, c'est ce que le Guinéen... Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas le danger. Petit pont de Tanene, allez-y voir, c'est combien? Même l'État guinéen pouvait le faire. Ce petit pont. Mais comme ça a été facturé à combien? Vous allez payer, l'État guinéen va payer combien? Mais quand on parle que non, on n'aime pas la Guinée, vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Continuez. Ne vous réveillez pas. Hein? Ne vous réveillez pas. Continuez à dormir. Merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend encore ce soir après la prière de vendredi, Inch'Allah, pour parler de d'autres sujets. Merci Papito Bokedalo. Merci Barry le Guinéen. Yamlim Sissé, merci à vous. Merci à Amedumo Balde. Fatmata Keita, merci à vous. Merci Abraham Sangaré. Ma soeur Fanny Kamara, merci à vous. Merci à voilà, Kaba Aziz. Boukari Kondé, merci à vous. Bachir Jumping Keita, merci à vous. Merci Doukouré Sekou, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, merci d'avoir sécurisé le live. Mamadou Der Kader Diallo. Voici, voilà. Voilà, merci Baril, voilà le Guinéen. Bonne soirée et à ce soir, on est ensemble. Mohamed Diabaté, merci à vous.